Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence. Les deux matchs que je vais analyser pour vous sont les demi-finales allées de cette C4. Et cela se déroulera le 2 mai. Les deux matchs sont Aston Villa contre Olympiakos et la Fiorentina contre le club de Bruges. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 400. Merci encore. Et on commence à analyser la première rencontre, Aston Villa contre l'Olympiakos du Pirée. Aston Villa est quatrième actuellement du championnat anglais et ils sont pour l'instant qualifiés pour la prochaine C1. Donc que du bonheur. Ils sont en plus actuellement en demi-finale de la C4. C'est encore mieux. Ils viennent de sortir les Lillois au penalty après avoir eu quand même pas mal de difficultés au match retour. Mais quand on voit le parcours européen, voire le parcours en première ligue, on ne peut qu'être admiratif du travail de Unai Emery car Aston Villa ne faisait plus partie du top 4 depuis très longtemps. C'est devenu une équipe qui a certes des fois des ratés comme contre Tottenham ou Manchester City en championnat où ils ont perdu 4-0 et 4-1. Mais sinon, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, leur bilan est plutôt intéressant. 6 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites contre les Lillois au match retour et donc contre les Citizens. Ils ont toujours su réagir après les contre-performances pour aller le plus loin possible, comme par exemple s'imposer à Arsenal. Ce que pas beaucoup d'équipes ont réussi à faire cette saison, surtout que les Gunners sont en train de lutter pour le titre de champion d'Angleterre. Attention tout de même car l'Olympiakos, leur adversaire du soir, n'est pas super bien classé en championnat. Ils sont 4e mais avec un match en retard et ils peuvent revenir à 2 points de l'AEK Athènes qui est actuellement en tête. Ils restent en tout cas sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs de championnat de Grèce. Pour ce qui est de son parcours en Coupe d'Europe, ils sont passés vraiment très proches de l'élimination lors du tour contre le Maccabi Tel Aviv. En 8e de finale aller, ils s'étaient inclinés 4-1 à la maison. Ils ont réussi à s'imposer 6-1 au match retour après prolongation, ce qui est plutôt vertigineux. Et en quart de finale, ils ont sorti le club turc de Fenerbahçe, gagnant à l'aller 3-2 et se qualifiant au penalty après une défaite 1-0 plutôt courte, mais ils ont réussi à tenir le choc. Mon pronostic sera une victoire d'Aston Villa 3-1 à la maison avec l'équipe anglaise qui marque le plus de 2 buts chez elle avec une cote à 1,97. Et on enchaîne avec la seconde demi-finale, la Fiorentina contre le club de Bruges. Le club italien est que 8e en championnat. C'est plutôt moyen avec 5 points de retard sur la Lazio de Rome et 7 sur l'Atalanta qui est 6e. Ils vont essayer de se qualifier via le championnat pour la Coupe d'Europe, mais ils espèrent également gagner donc cette C4 pour pouvoir participer à la Ligue Europa la saison prochaine. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt intéressant. Une seule défaite, malheureusement, ça les a éliminés de la Coupe d'Italie. En demi-finale, ils s'étaient pourtant imposés 1-0 match aller, mais l'Atalanta a renversé la situation lors de la phase retour. En championnat, par contre, ils ont réussi à s'imposer lors des 2 derniers matchs contre la Salernitana et contre Sassuolo ce week-end 5-1. Tout n'est donc pas à jeter. Par contre, au tour précédent contre le Viktoria Pilsen, ils ont été obligés de passer par les prolongations. En quart de finale, ils ont sorti donc le club tchèque avec beaucoup de difficultés, mais ils ont réussi lors des prolongations, lors du match retour, à mettre 2 buts qui les font passer en demi-finale où ils auront beaucoup d'espoir en étant opposés au club belge du club de Bruges qui est actuellement en play-off de la Jupiler League à égalité avec Anderlecht. Ils ont 1 point d'avance sur l'Union Saint-Gilloise. Donc tout est jouable pour être champion de Belgique. Ils ont réussi lors des derniers mois à vraiment se surpasser, ne perdant qu'une seule fois lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont même actuellement sur 7 victoires consécutives. Ils n'ont pas connu de difficultés en quart de finale contre le PAOK Salonique, s'imposant à l'aller et au retour, ne prenant d'ailleurs pas de but. En Ligue Europa Conférence, ils ont été obligés de passer par 3 tours préliminaires, éliminant une équipe danoise, puis une équipe islandaise, pour enfin se qualifier à la phase de groupe en éliminant Osasuna, le club espagnol, non sans mal. Ils ont ensuite enchaîné avec 5 victoires et un seul match nul en phase de groupe. Puis en 8e de finale, ils ont sorti Molde, un club norvégien, s'inclinant au match aller et gagnant 3-0 au match retour. Puis donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le PAOK Salonique.
Je verrais bien la Fiorentina tomber sur un os et faire un match nul, un but partout, avec le club de Bruges qui marque le plus de 0,5 buts hors de ses bases et une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'oubliez pas que ce week-end, le 5 mai, je fais le marathon de Genève et j'espère bien faire en dessous de 4 heures. Je vais vous mettre une petite vidéo demain où j'expliquerai un petit peu mon parcours et ma préparation pour en arriver à donc ce parcours de 42,185 km. Ciao les bambins!